Coucou chère Vierge, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir ce qui vient pour cette énergie Vierge pour ce mois d'octobre. Alors, en fait pour ce mois-ci, ça me parle... je sais pas trop comment encore, sa volonté, donc je suis. Et tout à l'heure, donc j'ai fait l'énergie Scorpion et c'était la mise à mort. On est dans du symbolisme, tranquille. Et à la fin, j'avais cette sensation, enfin c'était pas une sensation, c'était très clair, que j'allais faire le signe de la Vierge, l'énergie ou l'archétype Vierge. Et donc, je me suis posée. En fait, j'ai rangé 2-3 trucs dans la maison. Après, j'ai fait une petite méditation pour voir ce que ça me montrait. Donc déjà, on est bien dans l'énergie Vierge. En fait, je me suis rendu compte de ranger ce qui était... enfin, pas vraiment en bazar, mais qui avait besoin d'être rangé et tout. Donc, après coup, j'ai quand même un petit peu rigolé. Et quand j'ai fait ma méditation, mon temps de repos, j'ai vu que ça, comme si la table, il n'y avait plus rien quelque part. Ça faisait table rase. Donc, on est vraiment dans, une fois qu'il y a, entre guillemets, hein, cette mise à mort, voilà, je sais pas quoi qui se termine, ça parlera en fonction de chacun. Il y a l'idée de repartir sur du propre, sur quelque chose de pur, de neuf. Vous voyez? Sans les poids, le fardeau ou de trucs décrits du passé, de karmique ou je sais pas quoi. Là, je parle de karma parce que dans le Scorpion, j'ai tiré une carte qui parlait de ça. Donc voilà, du coup, j'en parle. Parce que vous ne m'entendez pas souvent parler de karma. Alors, simplement parce que si réellement, mais on n'y est pas encore, hein, mais si réellement on est sur ce chemin spirituel, sur un chemin avancé spirituel, le karma, il n'existe plus en fait. On n'est plus soumis au karma, puisqu'on laisse juste la source se manifester, être. Bien sûr. Allez. Et puis, oui. Dans l'archétype, l'énergie Vierge, c'est cette recherche de pureté. Alors là, on y est. Alors, ben, ok, d'accord, on s'en va direct. Pas de petits trucs avant. Hop, 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 hop. Efficacité optimale. Donc, je vais prendre ce jeu que j'utilise pas souvent. Très rarement même. Qui est l'oracle de la lumière blanche. Ça y est, je réalise. Pureté, table rase. Voilà, la lumière blanche. Donc, je vous invite à vous chercher, en tout cas, enfin, essayer que ça s'installe en vous, cet état de neutralité, de pureté, de profondeur, d'état d'être, où le corps, le mental s'effacent pour que juste ce qui soit, soit. Et on est parti. Alors, on en a deux. On va les mettre comme ça. Je vous invite à faire un choix. En essayant, ça va être le mois de l'apprentissage, de vous positionner
Enfin, de laisser parler votre mental. Votre mental, il vous dit quoi? Celle-là, celle-là. Ok. Ensuite, d'essayer de laisser parler votre intuition. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est cette carte qui me parle. Et enfin, d'essayer de vous effacer, que le personnage s'efface pour simplement laisser la source être et du coup s'exprimer. Donc, je vous laisse, parce qu'en même temps, je le fais, hein, un petit peu de temps. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin d'un peu plus. Et on est parti avec la première qui est Aurore de Gamma. Avec la numéro 27. Alors, pardon. Il est temps d'abandonner ce qui a été. Table rase. Vous dépassez rapidement votre passé. Explorez et impliquez-vous dans une pratique spirituelle qui encourage votre transformation personnelle, individuelle, transpersonnelle. Ça, c'est moi qui rajoute. Pour franchir la porte qui est devant vous. Accueillez votre liberté les bras ouverts pour adopter une approche créative plutôt que de rester obstinément fidèle à vos vieilles idées et à vos anciens plans. Vous avez l'intelligence spirituelle nécessaire pour évoluer. Continuez votre voyage thérapeutique et ayez confiance. Un résultat positif est imminent. Le monde qui nous entoure étant de plus en plus complexe, cette capacité à traiter l'information sur un plan supérieur se révèle nécessaire au bien-être spirituel, émotionnel, psychologique et même physique de l'humanité. Il existe un lien fort entre les pratiques spirituelles telles que la méditation et la production d'ondes gamma. Ça, si jamais vous avez besoin d'infos par rapport à qu'est-ce que représente cette onde-là, je vous invite à aller chercher. Lorsque nous faisons l'expérience d'un état élevé de conscience spirituelle, d'une sensation immense d'être ou d'une connexion puissante à l'univers ou à l'esprit, notre cerveau se branche en effet sur les ondes gamma. En passant notre matière grise à la vitesse gamma, nous facilitons la suppression de nos modes de pensée et de nos comportements stagnants. C'est la fréquence sacrée de l'évolution. Donc, pour ceux et celles qui ont choisi cette carte, voilà. Il y a aussi l'idée de ce qui est trompé par l'ego. Hein, l'ego est fort. Hein. Et, oh, il y a beaucoup de douceur. Bon, il y a beaucoup de douceur dans toutes, mais alors là, il y a vraiment beaucoup de douceur. J'arrive. Je ne sais pas comment on va prononcer ça. Shekinah, peut-être? Hop. Les mondes spirituels veulent vous aider à vous défaire de vos inquiétudes concernant votre vie. N'hésitez pas à vous appuyer sur l'esprit en tant que présence aimante, protectrice, utile et concrète. C'est-à-dire qu'on a tendance à confondre chemin spirituel et tout va bien se passer, tout va aller bien, je vais trouver le bonheur et ça va être parfait dans le meilleur des mondes parfait. Lorsqu'on emprunte un chemin spirituel, c'est pas ça en fait. Il faut bien travailler, il faut bien passer par des étapes qui vont venir chambouler ce qui doit l'être à l'intérieur pour accéder à un plan de conscience supérieur, à des compréhensions, à ce chemin spirituel. C'est un chemin, c'est pas une stagnation, d'accord? Et l'être humain est ainsi fait
que si tout va très bien, on reste avec justement ces anciens schémas, ces anciennes pensées, on remet rien en cause, on a notre petite sûreté, ça nous va très bien, on fait 1, 2, 3 petits rituels, on croit que tout a été je sais pas quoi, et nickel chrome. Mais le chemin spirituel, c'est pas ça. Après, c'est ok, hein, il n'y a aucun jugement, hein, mais là, c'est pas ça. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur l'esprit en tant que présence. Oui, ben voilà, ok. Votre spiritualité n'est pas uniquement conceptuelle. Au contraire, appliquez votre savoir et vos principes supérieurs, développez votre sagesse et suivez votre chemin. Reconnaissez votre valeur en tant que personne, qu'âme, chérissez le don de votre chemin et laissez votre spiritualité intégrer toutes les facettes de votre vie. Donc ça représente aussi le féminin sacré, la capacité de l'esprit à entrer dans l'âme de l'être humain. On reparle de l'ego là, hein. Donc on raisonne plus avec l'esprit, mais du coup on ne raisonne pas. Lorsque l'esprit est incarné, il n'y a plus de raisonnement en fait. Hein. C'est un peu... Et par contre, dans l'ego, il y a du raisonnement. C'est là où on peut aussi se voir en prenant du recul, là où on en est. Cet oracle vous annonce une nouvelle opportunité d'appliquer vos principes spirituels. Il vous encourage à réfléchir à comment vivre pour que vos croyances intérieures soient alignées avec vos actions extérieures. Alors, on va se faire un tirage en 9 cartes avec les rêves enchantés. Hop, en premier, c'est-à-dire qu'après ça tombe. Bon, on va voir. On a le mont. Ensuite, on va se prendre celle-là. Hop, on a la faux. Le cœur. Bon, il y a des choses qui se transforment au niveau... bon, je pensais au cœur, mais... au niveau du cœur, alors c'est le cœur émotionnel, mais ça peut être le cœur dans le sens du cœur divin. Après, on a quand même l'homme. Donc, il y a une situation ici qui se décoince, que vous soyez un homme ou pas, c'est un tirage général, donc on va rester quand même dans une forme de généralité. Hop, voilà. On arrête d'aller dans la souffrance, dans le dur, dans ce qui est difficile. Ah, la clé, l'étoile, la loupe et hop, les oiseaux. Alors, ici, de toute évidence, vous êtes passé par des périodes un petit peu difficiles, longues, mais vous avez toujours gardé espoir. C'est comme si il y avait toujours eu, même si vous étiez tourné sur quelque chose en lien avec le passé, vous aviez toujours espoir et il y avait une part de vous qui était quand même tournée vers l'avenir, à essayer de semer quelque chose pour que ça puisse prendre racine plus tard. Et là, maintenant, aujourd'hui, il y a un changement radical qui se fait. C'est terminé. Vous avez pris, peut-être qu'il y en a où c'est vous prenez, mais vous avez pris votre vie en main. Vous prenez votre vie en main.
vous décidez que de vous envoler vers ou de voir les choses juste telles qu'elles sont et pas comme vous l'avez, je sais pas, non, peu importe en fait. Vous voyez les choses telles qu'elles sont avec amour, hein, vraiment avec amour. Parce que vous souhaitez trouver votre équilibre, parce que vous arrivez à zoomer et à dézoomer par rapport à votre vie, tout simplement. Et donc, vous décidez de prendre de la hauteur. Ça peut être dans le travail, ça peut être au niveau affectif, ça peut être dans plusieurs domaines, dans votre vie de façon très générale et globale, simplement pour retrouver l'équilibre avec votre... Enfin, c'est un peu bête de dire ça comme ça, mais avec qui vous êtes sur un... Avec qui vous êtes. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a encore des choses qui vont se passer. Vous faites le choix de l'amour, de la paix, de... comment dire? De peut-être être dans une... Bon, la rose, il y a toujours un côté... Ah bah, il y a le côté pur. Il y a le côté pur, parce que la rose, c'est Marie, la Vierge. On est avec le signe de la Vierge quand même. Donc, il y a cet état de pureté. On y revient beaucoup, hein. Et voilà, d'acter le changement, c'est terminé. Là, il y a un équilibre quelque part qui va se faire. Vraiment, au départ, ça me revient, il y avait cette table, voilà, enfin, qui était table rase, qui était propre, nickel, les petites miettes étaient balayées, et là, on a ici, avec le boulot, ce truc-là qui sert à balayer, quoi. Et la faux, ça balaye, hein, ça coupait quand même. Donc, c'est... Ok, très bien. Ok. C'est marrant comment ça parle pour vous. Maintenant, on va prendre le tarot celtique. Et on va continuer, en fait, apparemment. Le 5 de bouclier. Ensuite... Là, ça me demande de me centrer un petit peu plus. La mort. Bon, la mort, on vient de la voir, hein, avec l'énergie scorpion, avec le signe du scorpion. Vous pouvez aller voir, ça vous parlera peut-être, je ne sais pas comment. Le 5 d'épée, hein, ça coupe. La lune. Ensuite, au centre... On a le druide. C'est une mort symbolique qui est protégée. Voilà. Ensuite, le cavalier de bâton, le 8 de bâton, le roi de coupe. C'est bien. Et enfin, le valet de bouclier et le 9 de coupe. Donc ici, ça me parle à l'envers en fait. Pour l'axe de ce qui a été du passé.
c'est comme si... oui, on va dire ça comme ça, merci. Vous avez fait un chemin pour mettre en évidence ce qui était à transformer, à dépasser, ce qui était inconscient, de peur, qui pouvait même mettre dans un état un petit peu d'angoisse, hein, mal. Vous avez transmuté quelque part l'inconscient au conscient, l'invisible au visible, à la matière. C'est devenu concret. Après, attention de ne pas vous perdre là-dedans et de ne pas vous laisser assécher par ça en voulant à tout prix je ne sais pas quoi, dans un sens comme dans l'autre. Mais là, de toute évidence, bon, vous avez peut-être eu l'impression qu'à un moment donné, je sais pas, vous vous êtes un peu perdu quelque part. Bon, ok, d'accord, c'est comme ça. Là, maintenant, c'est terminé, la mort, quoi. C'est terminé, vous mourrez, ça a commencé comme ça. Votre guidance, elle a commencé comme ça, la mise à mort en scorpion, et là, table nette, la pureté, on fait table rase. Et on y est en plein. Donc là, ok, vous avez mis à mort ce qui devait être mis à mort, ou ça va l'être, on est pour octobre, ou ça va l'être. Tout ça est protégé et béni quelque part. C'est vraiment votre chemin d'évolution, de transformation, de transmutation, d'apprentissage aussi, possiblement de transmission, et tout ça vous permet aussi intérieurement d'équilibrer vos émotions, ce qui n'a pas forcément été toujours le cas a priori. Donc là, il y a quelque chose qui se stabilise, vous devenez pas maître, mais vous voyez le jeu, vous voyez comment ça tourne autour de vous et vous restez stable par rapport à ce qui se passe autour. Donc, pour certaines personnes, cette mise à mort, entre guillemets, peut être un peu compliquée parce que ça demande à lâcher l'ego et du coup, ça peut être un peu difficile. Il peut y avoir une situation qui vient pour remettre le couvert quelque part, pour vraiment vous en débarrasser. Et là, vous allez y aller, vous acceptez finalement d'apprendre et de suivre votre intuition plutôt que vos émotions finalement. Vous entrez dans le cœur, mais pas dans le cœur émotionnel, dans le cœur. Hein, c'est pas l'émotionnel de l'inconscient, quoi. Ce qui est sûr, c'est que il y a quand même beaucoup de choses qui se terminent. Au niveau émotionnel, 9 de coupe, voilà, on est encore... Bon, on avait le roi de coupe. Bon, d'accord. On va prendre, parce qu'a priori, là, il y a un petit quelque chose qui demande à être... je sais pas quoi. Ah, une célébration. C'est peut-être que vous pouvez célébrer ce temps de... Peut-être que vous allez percevoir octobre. Certaines personnes vont percevoir octobre comme un temps de pause ou repos, quoi. C'est bon, ça c'est terminé. Maintenant, je me pose et je sais pas, je célèbre ce repos. Je sais pas si ça vous parle. Moi, un petit peu. Donc, il y a ce temps d'intégration qui repos, cool, tranquille.
prenez du bon temps. Parce qu'a priori, ça va être salutaire pour vous. Donc, en ce mois d'octobre, prenez du bon temps. Détendez-vous. Si vous pensez que vous avez besoin de congé, le moment est venu. Réservez un chalet en montagne, partez en croisière ou donnez-vous simplement du bon temps. Oh ben alors ça, oh, je suis pas vierge, mais l'idée me plaît bien. Et comme on a tous du vierge en nous, eh bien ma foi, pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. On va se prendre, pas un conseil, mais quelque chose pour nous guider, si peut-être c'est encore un peu voilà, difficile ici. Bon, mais oui, parce que là, on avait l'apprentissage avec ce côté d'une situation, du vécu d'une expérience, pour certains, pas forcément pour tous, hein, qui peut être un petit peu... en réalité, elle n'est pas compliquée à dépasser, mais encore quoi. Vous voyez, bon, on aimerait bien un petit peu s'en passer. Et bon, mais là, on s'en passe pas vraiment. Mais il faut vraiment finir de détruire ce qui doit être détruit. Et là est l'apprentissage. Et si c'est pas encore fait, c'est parce que il y a cette forme d'immaturité qui cherche à être transformée. Avec le druide, c'est le pape. C'est bon, outre la protection et la bénédiction, c'est la carte de la spécialisation. Donc, on se spécialise quelque part dans un apprentissage sur ce chemin. Donc, il faut accepter. Enfin, c'est-à-dire que s'il y a un conflit à l'intérieur, le mieux, c'est avec ce cavalier de bâton, c'est d'y aller, quoi. Je vais vous dire les mots du cavalier de bâton. Voilà, d'y aller. Action voyage. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Enthousiasme et excitation. Non, non, je crois vraiment qu'il va falloir partir en voyage. Magnifique. J'ai un voyage de prévu début octobre. Ah, mais c'est vrai ça. Pas mal. On va peut-être prolonger le voyage. Bon, on va voir. En tout cas, il va être riche d'enseignements. Ça, c'est sûr. Hein. Voilà. Apprentissage, 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 voyage, tranquille. Mais ça, vous voyez, on peut apprendre de façon cool. Hein. Cool, tranquille et léger. Hein. Si c'est pas beau, ça. La lumière. La lumière, on a un double 6, l'arcane de l'amoureux. Amour, l'amour, l'amour. Bon, le choix de l'amour, hein, et c'est le choix de l'amour, de la lumière. Hein, on n'est pas avec le bon truc, Audrey. Bon, je crois que ça va pas forcément trop parler, mais on va quand même laisser la lumière de votre être divin, je rajoute, se diffuser à l'intérieur de vous-même ou s'exprimer. Hein? Elle vous nourrit et vous complète. Voilà, tout simplement. Eh bien, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de octobre, toujours, ça n'a pas changé.
ben, on est dans l'amour, alors de l'amour dans vos cœurs, à tous, à toutes. Et je vous dis à très vite. Mouah.